Salut à tous, c'est Stéphane Martinez et on se retrouve pour l'étape suivante. Bonjour. Donc la première étape dont je vous parlais dans la première, c'est d'utiliser les outils pour pouvoir enlever les clips qui obturent les côtés ici, avec ces clips que vous voyez ici, que je vais enlever avec cet outil-là. Comment ça fonctionne? Je vais simplement faire un quart de tour. Avec l'autre côté, faire sauter le clip et le retirer tout simplement. Je vais vous montrer. Je dévisse un quart de tour, j'inclus l'outil pour faire sortir le clip. Le clip est sorti, je passe l'outil derrière et voilà. J'ai le clip qui est enlevé. Je vais procéder de la même façon sur l'ensemble des clips qui regroupent les caches qui sont ici pour pouvoir enlever et ensuite mettre l'insonorisation. Donc j'ai enlevé l'ensemble des caches qui bordaient tout le véhicule. Et puis en fait, ils sont tous là. Voilà, vous les avez tous qui sont cumulés ici. Et puis en fait, j'ai une bonne surprise, c'est que l'ensemble du véhicule est déjà insonorisé par des morceaux de plaques de goudron. On voit la différence. Ici ça sonne, là c'est plus sourd. C'est vraiment flagrant. Même sur la porte arrière, ici, là c'est pas insonorisé, je vais devoir le faire. Et on voit la différence par rapport à ici, où c'est insonorisé. Même le plafond est insonorisé. J'ai quelques points quand même à préciser, c'est que à l'arrière là, je ne mets pas de fenêtre, donc je vais devoir l'insonoriser. Par contre ici, je vais devoir installer une fenêtre qui va faire tout le long. Je ne vais pas insonoriser de suite puisque je ne sais pas quelle est la dimension, je dois les recevoir dans les prochains jours, les fenêtres. Donc cette insonorisation, je la ferai plus tard avec l'ensemble de ces plaques, avec un mètre qui est utile, un cutter pour couper les plaques et un couteau éventuellement qui sera peut-être plus utile. Je vous montre la totalité des clips que j'ai enlevés. Alors, il se compose de la façon suivante. Vous avez le clip que vous devez retirer avec l'appareil que je vous ai montré. Et ensuite, vous glissez dessous. Et il suffit de faire levier pour rabattre les deux ailettes qui sont là. Et c'est pas plus compliqué. Alors, comment est constituée cette plaque d'insonorisant? Vous voyez, c'est une couche bitumeuse qui a deux parties. Côté apparente qui, elle, va être au niveau visuel extérieur, et la partie qui se colle sur le véhicule, c'est une couche qui est en papier et qui, une fois décollée, enlevée, va permettre de coller la couche bitumeuse de ce côté. Donc la première étape que je vais faire, c'est que je vais prendre la mesure de la surface qu'il me faut en côté bitumeux, et ensuite je vais les mettre en application après avoir nettoyé la surface de la tôle. Je vais faire pareil pour la partie inférieure et je vais procéder de la même façon, même si ici j'ai déjà une feuille bitumeuse. Je veux améliorer le côté acoustique, donc je vais quand même en coller dessus. Je vais prendre la mesure, découper la feuille bitumeuse pour pouvoir la coller dessus après avoir nettoyé l'ensemble de la surface. Donc comment je procède directement? Je prends la mesure de la largeur, j'ai 50 par 27, 50 par 25. Je vais couper la bande en 50 par 25. Je sais que de l'autre côté, ce sera de la même façon. Et ensuite, je l'applique directement sur la paroi. Donc, j'ai coupé ma paroi. Je la présente pour voir si elle correspond à la dimension. Là, c'est correct. Ensuite, j'en ai coupé une seconde pour l'autre côté, mais pour le moment, on va coller celle-ci. Donc, comme vous le savez, il y a une paroi. J'ai auparavant nettoyé la surface avec un chiffon. Je vais maintenant mettre en application. Il faut faire doucement pour décoller le papier, pour éviter que la colle soit endommagée. Je vais le positionner en mettant juste une partie enlevée. Je le positionne. Voilà, là, c'est correct. Je l'appuie avec les doigts. J'attrape derrière le bout de papier et je le retire doucement
au fur et à mesure pour pouvoir l'appliquer sur la carrosserie. Je fais bien en sorte qu'il soit passé derrière. Voilà. Je m'aide éventuellement d'un outil pour le faire passer derrière, de façon à ce qu'il soit appliqué correctement. Je fais pression avec la main. Alors vous voyez le papier bitumeux ici, il a des petits granulés. Ces petits granulés vont me permettre de savoir si je suis bien passé partout pour l'étaler. Pour ce faire, j'ai acheté des roulettes comme ça, qui vont me permettre de rouler le bitume et être sûr qu'il est bien appliqué. Et qu'il soit bien collé surtout. Donc, je le passe bien partout pour enlever les bulles d'air et avoir une adhérence parfaite. Voilà pour le premier, je passe au second maintenant. Je procède de la même façon. Ah, j'ai une bulle d'air, je vais passer la roulette vers l'extérieur pour être sûr qu'elle soit chassée. Si celle-ci ne s'en va pas, c'est pas compliqué. Prenez le cutter, je fais une taille au milieu et je roule vers l'entaille. L'air est chassé directement et au moins je suis sûr que le revêtement est bien collé. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Je vais faire de la même façon partout sur le véhicule. Même là où j'ai vu des surfaces bitumeuses déjà installées, je vais quand même en appliquer un peu plus puisque celle-ci est beaucoup plus épaisse et beaucoup plus efficace. On voit la différence. Hein. Il y a une sacrée différence au niveau de la sonorité. Voilà, c'est quand même assez efficace. Et en plus, avec l'isolation thermique que je vais installer, on va voir carrément la différence au niveau du véhicule. Voilà, on se retrouve dès que c'est terminé. Donc voilà, ça y est, au bout de à peu près 3 heures de travail, j'ai fini d'insonoriser avec tout ce que je vous disais auparavant. Donc vous voyez, la sonorité est différente là. Sur le côté, je n'ai pas fait ce côté-là puisque je dois créer les ouvertures de fenêtres. Une fois que ce sera fait, j'insonoriserai le dessous. Juste en contrebas, j'ai mis l'insonorisant également. Voilà, j'ai pas oublié d'insonoriser aussi les passages de roues. C'est très important, surtout quand il pleut, puisque là, je veux dire, la projection de pluie est vachement importante sur le passage de roues. J'ai également insonorisé le plafond. Voilà, vous avez ici l'insonorisation. J'ai fait qu'une partie ici, puisque là, je vais avoir la clim qui va venir se loger, il va falloir que je crée les ouvertures. J'ai insonorisé de ce côté-là. J'ai continué, j'ai fait le plafond. Ici, je ne l'ai pas fait puisque là, je vais avoir la ventilation. La ventilation qui se situe ici et c'est celle-ci que je vais installer en toiture. Voilà. Donc, on arrive à la fin de l'insonorisation. Prochaine étape, création des ouvertures. Ensuite, l'isolation. L'isolation, je vous montrerai le style d'isolation que j'ai choisi et je vous montrerai également comment le faire. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Bye bye à tous.